Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le torchon brûle entre Emmanuel Macron et Alassane Ouattara. Ça ne va plus entre les deux. Le couple est appelé à divorcer et ils ont déjà mis sur la table la demande de divorce. On attend seulement la décision du juge. Le juge, c'est qui? C'est le peuple ivoirien. Le juge, c'est qui? C'est l'Afrique. Qu'y a-t-il entre ces deux mousquetaires, ces deux complices, ces deux criminels? Vous savez, qui est à l'origine? Regardez bien, qui est à l'origine du déclin de la France? Qui est à l'origine du déclin de la France? Ce n'est pas Emmanuel Macron. Le déclin de la France vient de l'Afrique. Ce n'est pas l'Afrique dans son ensemble. C'est Alassane Ouattara. Oh, attendez. Alassane Ouattara est à l'origine du déclin de la France en Afrique. Je m'explique. Alassane Ouattara coûte cher à la France. Et Alassane Ouattara n'arrive pas à payer ses dettes vis-à-vis de la France-Afrique. Je vais aller direct. Je vais être un peu plus clair. En fait, quand vous regardez bien la situation géopolitique africaine, notamment dans ses relations avec la France, le mouvement panafricanisme a repris de l'ampleur avec Laurent Gbagbo. Je l'ai déjà dit dans une de mes vidéos. C'est Laurent Gbagbo, le combat que Laurent Gbagbo a mené contre la France, qui a réveillé les consciences de beaucoup des Africains, à commencer par la chaîne Afrique Média. C'est ce mouvement-là. C'est le combat de Gbagbo vis-à-vis de la France. Nous avons tous été là. À l'époque, je pense que je venais de terminer ma thèse. Je venais de terminer ma thèse. Et c'est là qu'on a vu que c'est ça le combat qu'il faut mener. Donc, beaucoup des gens sont conscients que la France a passé son temps à combattre Gbagbo pour mettre qui? Ouattara. La France a travaillé, a misé sur un mauvais cheval. Ce cheval, c'est Ouattara. La France décide donc de soutenir Ouattara et c'est là que le déclin de la France a commencé. Ça devient plus visible maintenant, mais ça avait commencé depuis l'époque même. Parce que ça a frustré tous les Africains sérieux, y compris les chefs d'État. Il y en a qui ne disaient rien, mais qui au fond du cœur, ils ruminaient, ils s'étaient énervés, ils se disaient, mais ces gens-là, ils sont en train de nous foutre le bordel. C'est pas possible, ça ne va pas continuer comme ça. Tout ça pour qui? Pour placer Ouattara au pouvoir. Et vous avez vu combien de gens, combien de morts ça fait.
C'est l'une des raisons qui fait que Guillaume Soro n'est pas apprécié, n'est pas soutenu par des Ivoiriens sérieux. Pas les Ivoiriens qui pensent le pouvoir comme tel, bon, parce qu'il est populaire, parce qu'il a été Premier ministre, donc il peut continuer à faire ce qu'il veut. Non. La réalité, c'est que ça, on a laissé sur le carreau, là, plus de 20 000 morts pour soutenir Ouattara. Mais quand on t'amène au pouvoir comme ça, il faut renvoyer l'ascenseur. Et vous allez remarquer que depuis l'époque, depuis 2010-2011, jusqu'à aujourd'hui, il continue à soutenir Ouattara. En retour, Ouattara n'arrive pas à leur donner ce qu'eux ils demandent. Oui, ils ont occupé la Côte d'Ivoire, c'est pour combien de temps? C'est pas stable. Lorsque les fils et filles de la Côte d'Ivoire vont se réveiller, eh ben, tout ça va s'écrouler. Hein? Tous les acquis là qu'ils ont là, ça va s'écrouler. Mais on l'a vu au Mali, au Burkina, au Niger, on le voit maintenant. Les bases militaires vont partir, les entreprises vont payer les taxes, ils vont partir, d'autres vont fuir, ainsi de suite. Il y aura la concurrence avec d'autres pays et ils ne pourront pas tenir, ils seront obligés de fermer. Eh oui. Donc, Ouattara, depuis le temps, n'arrive pas à remettre à la France ce que la France dépense. Donc, en fait de compte, la France dépense plus pour Ouattara que Ouattara ne dépense pour elle. Or, quand la France, en général, investit dans nos pays, vous allez voir, dans la plupart des pouvoirs qui ont passé 10 ans, 20 ans, 30, 40, 50 ans, eh bien, la France, quand elle met 1 milliard, elle reçoit 1000 milliards. C'est-à-dire que le pays lui appartient, toute la politique, tout ce qu'on demande à ce président de faire, il le fait. Ce qui n'est pas le cas pour Ouattara. On a demandé à Ouattara de stopper le Mali. Ouattara n'a pas pu. Il a envoyé ses soldats. Ils sont allés se faire avoir là-bas, 50 soldats. Ils sont allés se faire avoir. On les a libérés par pitié parce que ce sont des parents africains. On a demandé, mais le dernier en date, là, c'est ça, c'est le Niger. On a demandé à Ouattara d'assassiner, de tuer Ibrahim Traoré. Il a mis 25 milliards, c'est parti en fumée. Il n'a jamais pu tuer Ibrahim Traoré. On a demandé à Ouattara de faire la guerre au Niger. Il n'a pas pu. Donc, et plus il fait ça, plus le sentiment anti-français grandit et plus la France chute. Ah oui, la France ne tient qu'à un seul fil. Regardez maintenant que ben, l'AES, ils sont prêts à changer leur monnaie. Dès qu'ils vont changer la monnaie, là, le seul, hein, le fil sur lequel était suspendue la France, il se casse. Eh oui, c'est ça le problème. Ce fil-là va se casser. Donc, Alassane Ouattara est plus une charge qu'un bénéfice. On dépense, mais pour rien, il n'y a pas de retour. Le budget n'est pas balancé là. Ils dépensent beaucoup pour Ouattara. Il y a même des Français qu'ils ont tués. En Côte d'Ivoire, vous savez, vous vous souvenez. Mais dans le Sahel, les Français ne sont pas morts parce qu'ils sont allés combattre le terrorisme, non. Soit accident, soit on les tue pour justifier justifier leur maintien sur place. Donc Ouattara n'a pas pu rendre à la France ce que la France voulait. La France avait tellement misé sur Ouattara, et Ouattara les avait emmenés en bateau. Ouattara leur a fait comprendre que moi je suis capable de tout. Dernièrement, Ouattara qui dit on va faire la guerre. Ouattara a poussé fort. Il a poussé. Il est venu se bloquer face à un mur. Bola Tinubu. Ouattara reçoit invite les commissaires de la CEDEAO pour leur donner les injonctions que lui-même il a reçues d'Emmanuel Macron. Quand ceux-là vont, ils veulent imposer leur point de vue à Tinubu. Tinubu dit non. Déjà, Tinubu n'était pas content du fait que Ouattara ait organisé une réunion des commissaires. Parce que ce n'est pas lui le président de la CEDEAO. Ouattara agit comme si c'était lui le président de la CEDEAO, mais là, malheureusement, à ce moment, Tinubu s'est réveillé. Et Tinubu sait qu'en cas de guerre, là,
Mais même là, ils vont pulvériser le Nigeria. Il y aura des États qui vont demander leur indépendance. Déjà que le Nigeria n'arrive pas à régler le problème du terrorisme Boko Haram. Ils sont toujours là, hein, et ils continuent à massacrer des gens. Donc vous voulez qu'il aille s'emmerder avec une guerre qui ne lui rapporte rien, au contraire. Donc, du coup, Emmanuel Macron est obligé de prendre des dispositions. D'où la présence, une nouvelle carte, Tidiane Thiam. Eh oui. C'est pour ça qu'ils veulent remplacer Ouattara par Thiam. Mais non, il y a un problème. Ouattara ne veut pas. Vous avez vu que même pour le 3e mandat, là, c'est la France qui a soutenu Ouattara. Parce qu'ils savaient que, bon, ça c'est notre type, il faut le soutenir, puisqu'il continue à attendre quelque chose. Ouattara les a aidés à freiner le franc CFA, la monnaie plutôt ouest-africaine. Ouattara a boycotté ça. Mais ça ressort d'une autre manière avec l'AES. L'AES va créer sa monnaie et c'est le CFA qui disparaît là, en Afrique de l'Ouest. Ça va disparaître, c'est inévitable. Le CFA, on ne l'utilise pas ailleurs, mais l'AES, leur monnaie sera une monnaie internationale. Donc, les pays là, les autres pays là, francophones là, qui utilisent le CFA, vont adhérer facilement, très rapidement. Bref, ils misent maintenant sur Thiam. Mais qu'est-ce qui peut se passer? Ne soyez pas surpris que Ouattara puisse être le fusible, comme l'a été Bongo. Parce que quand on te demande de partir, tu ne veux pas. Eux, ils te font partir par la force, puisque c'est eux qui commandent. C'est eux qui t'ont mis là, c'est eux qui vont aussi t'enlever. Il ne faut pas oublier ça. Que Bongo, Macron lui avait demandé de partir. Macron a fait plusieurs voyages au Gabon pour lui dire, monsieur, vas-y, jeune homme, petit, va. Parce que Macron est leur père, donc, mon fils, vas-y. Bongo qui dit non, moi je ne pars pas. Si vous voulez que je parte, je mets mon fils. Macron dit non. Avec ce que nous sommes en train de voir là dans le Sahel, là, on ne veut pas perdre le Gabon. D'où, on va prendre une autre carte. C'est le coup d'état de Oligui. Oligui Nguema, c'est l'homme de la France. En tout cas, moi j'ai été berné. Parce que moi, mais en fait, pas vraiment berné, mais moi, pour moi, c'était d'abord qu'il s'en aille. Comme aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, d'abord que Ouattara parte, et puis maintenant, on cherche quelqu'un d'autre. Mais s'il faut les faire partir tous les deux, lui et son successeur, Thiam, c'est nettement mieux. Bref, vous voyez ce qui est en train de se passer? Ils ont fait le coup d'État. Mais le cas de la Côte d'Ivoire, ça risque d'être plus compliqué. Pourquoi? Parce que Thiam n'est pas militaire. Thiam n'est pas militaire, hein? Lui c'est un civil. Il ne peut pas mobiliser l'armée pour faire un coup d'État pour lui. Non. Si l'armée fait un coup d'État, forcément c'est un militaire qui va prendre le pouvoir. Parce que les Ivoiriens vont le soutenir. C'est clair. Mais si c'est Thiam, les Ivoiriens ne vont pas le soutenir. Déjà la Côte d'Ivoire est très divisée concernant la présence de Thiam. Tout le monde sait que c'est la France qui est en train de le pousser. Que c'est l'Occident, c'est les mondialistes qui sont en train de l'amener. Ça ne peut pas passer. Donc c'est là où ça devient compliqué. Au Gabon, c'était facile puisqu'on a trouvé un homme qui est dans le système, qui est dans le réseau et qui est militaire. Donc comme c'est un militaire, c'est passé plus facilement. En Côte d'Ivoire, ce ne sera pas la même chose. Ce sera plus compliqué. Donc on risque d'aller vers une longue transition en Côte d'Ivoire. Les militaires doivent prendre le pouvoir, les militaires doivent mettre de l'ordre, les militaires doivent faire partir les Français. Ça va prendre tout ça, ça va prendre du temps jusqu'à ce qu'on retrouve la vraie Côte d'Ivoire que nous aimons, que nous adorons. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, le sort de Alassane Ouattara est scellé parce qu'il ne veut pas quitter le pouvoir, il veut un 4e mandat en réalité. Soyez bénis, je persiste et je cite, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.